Bonjour, chers internautes. C'est un grand plaisir que je viens à vous ce matin pour parler de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, l'entrepreneuriat est partagé par des présidents qui ont de la vision pour leur pays, qui veulent vraiment inculquer cette notion entrepreneuriale à leur jeunesse. Et donc, nous allons suivre ensemble le président Ibrahim Traoré du Burkina Faso, qui a parlé de long et en large sur l'entrepreneuriat, et nous allons venir pour les commentaires. Si vous n'êtes pas autosuffisant, vous n'avez aucune dignité. Lorsqu'un père doit rentrer le soir à la maison et qu'il n'a aucune graine à mettre dans l'assiette de son fils, il ne peut pas parler de dignité. Toute la famille vivra dans l'indignité parce que la femme devra se battre comme elle peut, de toutes les manières que vous puissiez imaginer, pour trouver à manger. Il n'y a pas de dignité une fois qu'on ne mange pas sa faim. Il n'y a pas de dignité lorsque nous tendons la main. Et voyez-vous cette nouvelle forme donc, de néocolonialisme dont on parle, qui tend donc à ramener notre jeunesse à des mendiants, à des assistés chroniques. Nous nous battons contre cela. Lorsque vous dites à un partenaire qui est prêt peut-être à vous servir de, mobile money jusqu'à 100 milliards, mais lorsque vous dites à ce même partenaire non, servez donc à mobile money 20 milliards et 80 milliards, nous allons faire des projets structurants donc de production agricole pour les jeunes. Ils ne sont pas d'accord. Ça doit nous interpeller. L'objectif, c'est de vous maintenir dans cet assistanat permanent. C'est de vous empêcher de pouvoir produire de vous-même et de vous en sortir. Et chaque fois, on vous donnera un peu et on vous dira de rester là. N'ayez pas peur d'entreprendre. Aujourd'hui, par exemple, l'entrepreneuriat agricole est une grande filière que nous devons enseigner dans nos universités. Mais hélas, parfois je suis sidéré que tout le monde mange les fruits de l'agriculture, mais cette agriculture n'est pas enseignée dans nos écoles. Aujourd'hui, l'agriculture, par exemple, au Togo, est facultative à l'école. Je ne peux pas comprendre. Alors qu'après avoir fait les mathématiques, après avoir fait la physique, on rentre à la maison, on mange de l'agriculture. C'est ce que M. Traoré veut nous faire savoir. Nous devons financer les jeunes dans l'entrepreneuriat agricole. Parce qu'aujourd'hui, la source de la richesse, c'est dans l'agriculture. La terre ne tombe pas du tout. C'est bon. N'ayez pas peur d'entreprendre, il faut vous lancer. C'est dur, souvent très dur. Vous allez trébucher. Vous allez souvent vous retrouver à genoux. Comme diraient certains, profitez, faites une prière, appuyez sur la paume, relevez-vous et marchez toujours. Ne vous arrêtez jamais. N'ayez pas peur d'entreprendre. Nous ne devons pas avoir peur quand il s'agit de l'entrepreneuriat. Les gens ont peur d'entreprendre. Alors que je vous dis que l'Afrique de demain, c'est pour les entrepreneurs. C'est ce qu'Ibrahim Traoré est en train d'expliquer à l'auditoire une fois passé à Ouagadougou. Aujourd'hui, nous, on ne veut pas oser. La jeunesse ne veut pas oser. Nous ne devons pas avoir peur d'entreprendre. Chers jeunes, nous devons entreprendre. Continuons de suivre la vidéo. Et même ceux qui ont de l'emploi quelque part, ne vous en tenez pas seulement à votre emploi. Cherchez à investir, cherchez à développer quelque chose d'autre en parallèle. Parce que depuis, comme je vous disais, notre génération est dans un système assez complexe. On nous a peut-être appris qu'il faut juste avoir un emploi, un bureau, et on s'assoit et voilà, le salaire tombe à la fin du mois. Ça ne peut pas vous rendre heureux, ça ne peut pas. Votre salaire doit servir à développer quelque chose d'autre. Nous sommes militaires, moi je suis entrepreneur aussi depuis quelques années de cela, en tant que jeune. M. Ibrahim Traoré a touché un point culminant. Nous avons un emploi. Et généralement, l'emploi qu'on trouve au niveau du gouvernement, moi je les appelle des emplois précaires. C'est pourquoi il faut entreprendre. Si vous vous souvenez, vous avez fait une vidéo comment avoir au moins 5 sources de revenus. Quand tu as une source de revenus, tu es mort. 2, tu es dans le coma. 3, ça va un peu. 4, 5, c'est comme ça, c'est bon. Donc c'est ce que Ibrahim Traoré est en train de vous dire ici sur vous. Parce que nous ne sommes autorisés qu'à faire que l'agriculture, l'élevage. Je pense que les dévanciers qui ont mis ça dans les textes, ils ont très bien compris.
Et nous participons donc à cela. Nous avons essayé, nous avons vu que c'est dur, mais la plupart du temps, lorsqu'on persévère, on peut finir par se frotter les mains. Donc je vous encourage à ne pas vous décourager pour ceux qui sont en train de chercher à entreprendre. Ne vous découragez jamais. Il faut reprendre. Le chemin est toujours plein d'embûches. Mais vous ne devez pas vous arrêter parce que vous allez finir par réussir. Les gens croient que le chemin de l'entrepreneuriat est un terrain plat. Non, non et non. Le chemin est toujours semé d'embûches. Mais recommençons. Ça fait que le caractère entrepreneurial sera formé en vous. Et il va arriver un moment, quand vous voyez même les obstacles, ça va devenir comme de la plaisanterie. C'est ce que le président Traoré veut dire à la jeunesse ici. Et nous en appelons à toute la jeunesse africaine à écouter, à arrêter ce que le président Ibrahim Traoré a dit. Ce président de la vision pour son pays, pour sa jeunesse. Et le plus tôt sera mieux. Si on ne comprend pas ça là, aujourd'hui, on est foutu. Donc, revoyons le discours, réécoutons-le et nous allons faire le bon choix. Réécoutons. Nous sommes extrêmement riches ici au Burkina, nous passons le temps à le dire. Aujourd'hui, nous décidons de réorganiser un peu notre société. Certes, certains textes ou certaines conventions qui avaient été signées étaient très contraignantes, faisaient que notre pays aurait du mal à s'en sortir. Aujourd'hui, grâce à vous, nous sommes en train de relire beaucoup de textes pour essayer de donner à nos nations ce dont elles doivent mériter. C'est dans ce sens que lorsque nous prenons par exemple le volet de l'orpaillage, votre thème en dit long sur l'employabilité des jeunes en milieu rural, beaucoup de nos jeunes se retrouvent aujourd'hui sur les sites artisanaux de production, dans des conditions les plus pénibles. C'est peut-être ce qui s'est passé en Europe ou en Amérique dans les années 1800. Lorsque les hommes rentrent eux-mêmes dans des galeries, qu'ils creusent eux-mêmes pour sortir le minerai, nos jeunes continuent de vivre cela, au péril de leur vie. Nous essayons aujourd'hui de moderniser un peu. C'est à l'issue de ça que nous avons créé donc la SONASP, une société qui va se permettre de pouvoir exploiter et de commercialiser nos substances précieuses, notamment l'or. L'or que les jeunes exploitent, que d'autres personnes viennent acheter à vil prix et qui contribuent à nourrir le terrorisme, qui sort du pays sans que nous n'ayons aucun contrôle, nous avons décidé de créer cette société pour essayer de reprendre le contrôle de nos sites miniers et pouvoir permettre aux jeunes qui y sont de produire de façon plus mécanisée et plus respectable. Ce que dit le président Ibrahim Traoré est vraiment important, très important d'ailleurs. Vous voyez, on ne peut pas parler de l'employabilité des jeunes ou l'entrepreneuriat des jeunes sans parler des ressources existantes, les ressources qui existent au milieu de nous, comment les transformer, comment faire du business autour des ressources que nous avons dans nos milieux immédiats. Comment identifier les besoins dans nos milieux immédiats, satisfaire ces besoins en vue de gagner des ressources. C'est ce que M. Traoré veut dire ici. Et il parle du système préétabli par le colon. C'est-à-dire que nous allons à l'école pour avoir un bureau ovale et puis faire la carrière de salarié et puis ça s'arrête là. Mais ici, non. Aujourd'hui, il est en train de vouloir changer, remodeler la société burkinabé pour que la vision qui porte loin. C'est bon. Nous voulons aussi que chaque région puisse produire une spécialité. Ça pourrait être sûrement dans le domaine de l'agriculture parce que nous avons d'immenses potentialités. Nous avons des réserves d'eau naturelles, des lacs un peu partout à travers le pays, des rivières qui coulent et des barrages par-ci par-là, mais qui ne sont pas exploités. Nous sommes en train de vouloir lancer dans chaque région et c'est pour ça que ici je vous annonce qu'il y aura un représentant de chaque région au niveau de la présidence comme chargé de mission. Ce processus est à hauteur. Maintenant, pour conclure, nous allons dire qu'en gros, la jeunesse africaine doit se réveiller, commencer quelque chose. Parce que j'ai souvent dit que la meilleure façon de se trouver un emploi durable, c'est de le créer soi-même. Il y a des ressources, il y a des ressources qui tournent autour de nous. Il y a des opportunités d'affaires qui pullulent partout en Afrique.
je me sens mal quand on dit en Afrique qu'il n'y a pas de travail, parce que en réalité, les sources d'emploi, c'est en Afrique. Je ne peux pas comprendre qu'on peut avoir un continent aussi riche, mais être pauvre dans toutes les dimensions. Donc je tire encore un grand chapeau à son excellence Ibrahim Traoré pour se refaire pour la nation burkinabé et pour l'Afrique en général. Je vous remercie.